L'Afrique du Sud tiendra ses élections législatives le 29 mai 2024 pour élire les dirigeants du 7e gouvernement. À cet effet, les électeurs inscrits recevront 3 bulletins de vote pour élire les candidats qui les représenteront à l'Assemblée nationale et aux législatures provinciales. L'utilisation des 3 bulletins de vote fait suite à la modification de la loi électorale qui a été promulguée en avril 2023. Les 3 bulletins de vote représentent le scrutin national, les scrutins régionaux ou provinciaux à nationaux et les scrutins provinciaux. Par ailleurs, 27,79 millions d'électeurs sud-africains inscrits voteront pour des listes à la proportionnelle et les 400 nouveaux députés éliront ensuite le président. La Namibie s'est dotée d'une nouvelle unité de production de cuivre avec l'exploitation souterraine à la mine Komba depuis février 2024. Cette nouvelle production a permis le traitement d'environ 29 000 tonnes de minerais et à teneur de 2% en cuivre entre février et avril 2024. Au cours des 4 premiers mois de l'année 2024, notons que la mine Komba a livré plus de 2 millions de livres de cuivre. À noter que la mine de cuivre Komba en Namibie est à nouveau en service depuis octobre 2023 après 17 ans en régime de maintenance et entretien. 17 nouvelles écoles publiques seront mises en service jeudi 30 mai 2024 au Zimbabwe par le président Emmerson Mnangagwa. Ces établissements construits à travers le pays font partie des efforts du gouvernement visant à garantir des installations et des ressources modernes aux apprenants et aux enseignants dans des zones isolées. Ainsi, chaque école primaire est dotée d'un bloc administratif, d'installations sanitaires, d'un bloc de développement de la petite enfance, de salles de classe, entre autres. Les écoles secondaires sont dotées d'installations similaires, notamment de laboratoires, de salles informatiques et de bibliothèques. Le gouvernement angolais envisage de recruter de nouveaux inspecteurs forestiers. Cette mesure entre dans le cadre de ses efforts d'amélioration de la surveillance et la gestion des forêts, de la lutte contre l'exploitation illégale du bois et de la promotion de l'utilisation durable des ressources naturelles du pays. Selon la Direction générale de l'Institut de développement forestier de l'Angola, IDF, le statut organique de l'UDF prévoit un nombre estimé de 500 employés pour l'ensemble du pays, dont 229 inspecteurs. Ainsi, il est nécessaire de modifier ce document pour accueillir plus de personnel selon l'organisation. La Fédération zambienne de football annonce une enquête sur les allégations soulevées par son joueur basé en Arabie Saoudite, Fashion Sakala, et d'autres parties prenantes concernant la sélection des joueurs. Elle indique dans un communiqué qu'elle encourage également toutes les parties intéressées à signaler ces affaires aux instances judiciaires compétentes, en l'occurrence le comité d'éthique. Le joueur Fashion Sakala avait accusé en janvier 2024 l'entraîneur de l'équipe nationale de football de la Zambie, Evram Grant, de sélection biaisée.